Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Nous allons louer le nom de Jésus avant d'entendre la parole de Dieu. Jésus est venu sur terre, il a donné sa vie. Il a pris tous nos péchés, il nous a pardonnés. Nous venons vous annoncer que Jésus est vivant. Son amour est dans nos cœurs et il prend soin de nous. Il a tout accompli sur la croix, sur la croix, sur la croix. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans votre numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Marva pour ce moment de louange. On va continuer de parler et de vraiment être encouragés ensemble dans la parole du Seigneur. Et notre thème, c'est la croissance du chrétien. Et j'aurais aimé aujourd'hui vous partager sur le cœur de l'apôtre. Nous savons que l'Église, c'est une famille. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est un édifice spirituel. Ce n'est pas seulement un regroupement de chrétiens pour simplement chanter, adorer, prier, écouter la parole de Dieu et partir. L'Église, c'est une famille. Et nous savons comment les apôtres étaient des pères spirituels. Pour l'Église, l'apôtre Paul disait lui-même que les chrétiens de Corinthe pouvaient avoir 10 000 maîtres en Christ, 10 000 instructeurs. Cependant, il y a un seul Père. Il dit, je vous ai engendré par Jésus-Christ et c'est moi qui suis votre Père dans l'esprit et dans la foi. Et nous allons voir le cœur de l'apôtre d'une façon plus claire et vraiment tellement riche ce petit passage que j'aimerais vous partager. Vous savez, c'est très, très vraiment encourageant et bénéfique d'entendre le cœur du Seigneur et d'entendre ce que les apôtres ont à nous dire. Et là, Paul, il parle souvent de sa motivation, de son cœur, il parle de ses épreuves, ses afflictions, sa vie. C'est un des apôtres qui nous parle de ses faiblesses, ses manquements, son cœur, d'une façon vraiment explicite et claire. Et c'est important et c'est encourageant pour nous d'avoir un aperçu de ce qu'il vivait. L'Église primitive, comme on le dit, l'Église des Actes des Apôtres. Allons tourner notre Bible, c'est possible, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset... Allons lire à partir du verset 3. C'est un long passage, mais je remets vous lire afin qu'on comprenne le contexte et l'esprit, l'attitude qui est derrière tout cela. Le verset 3 nous dit « Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais en effet, vous le savez, nous avons usé de paroles flatteuses, jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres, et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Amen. Voilà un passage riche et que parfois on n'entend pas beaucoup et qui n'est pas peut-être trop parlé, mais c'est tellement merveilleux de voir le cœur de l'apôtre qui est comme un père spirituel et le cœur de Jésus à travers cela, le cœur du Père. Et là, il parle toujours de sa motivation et ses motifs. Il dit comment, avant que Dieu nous confie l'Évangile, il a éprouvé nos cœurs.
et comment il nous a testés, éprouvés pour nous confier l'Évangile. C'est pourquoi, quand on parle de maturité, si on veut servir le Seigneur, on va être éprouvé, afin que Dieu puisse nous confier les choses de son royaume, les choses spirituelles, son peuple. Prendre soin du peuple de Dieu, s'occuper de l'Église, c'est une grande tâche et c'est très important. Et on ne peut pas le faire avec notre propre sagesse, notre connaissance, notre propre capacité et nos talents, tout ce que nous pouvons emmener, mais on a besoin d'avoir ce cœur que Dieu veut former en nous. Nous savons que aussi dans l'épître de Pierre, et comment il nous parle des anciens qui sont appelés à être des surveillants, à veiller sur le troupeau, à paître le troupeau de Dieu, non pas pour un gain sordide, non pas pour un salaire, non pas pour de l'argent, mais avec dévouement et vraiment étant devenus eux-mêmes le modèle du troupeau. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été un modèle. Les anciens sont appelés à être des modèles. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas simplement une tâche qu'on a à faire, une responsabilité, mais c'est une vie. C'est pourquoi Paul exprime son cœur et comment il dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, pleins comme une mère qui prend soin de ses enfants. Nous ayons voulu donner l'Évangile, non seulement l'Évangile, mais encore notre propre vie. Et là, Paul nous parle comment, comme une nourrice qui prend soin des enfants, comme une mère plein de compassion qui prend soin de ses enfants. Et c'est pourquoi, pour grandir, il faut trouver ce cœur-là. Il faut trouver ces modèles-là. Il faut avoir des exemples devant nous. Des gens, des frères, des anciens, des pasteurs qui eux-mêmes s'identifient à Jésus-Christ, prennent leur croix et donnent leur vie. Parce que ce qu'on a besoin, c'est des hommes à qui on peut s'identifier, avec lesquels on peut avoir une relation, les gens qui connaissent notre cœur, on connaît leur cœur, et on peut parler, et on sait qu'il y a des gens qui prennent soin de nous et qui veillent sur nous. C'est pourquoi la croissance spirituelle, la maturité ne vient pas seule. Il faut y avoir des exemples. Et quelque part, Paul dit, portez le regard sur le modèle que vous avez en nous. Il dit, je parle en pleurant, il y en a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix. Mais vous avez en nous des modèles et portez vos regards sur le modèle que vous avez en nous. Et c'est-à-dire que ces hommes étaient eux-mêmes des modèles. Il n'y a pas de possibilité de grandir, de croître s'il n'y a pas de modèle. C'est pourquoi il faut toujours... Christ est le modèle parfait, on le sait, mais il y a des hommes qui deviennent de plus en plus comme Jésus. Comme Paul dit à Timothée, tu as suivi de près ma conduite, mon enseignement, mes souffrances, mes résolutions, ma foi, ma constance, ma persévérance. Timothée avait suivi de près l'apôtre Paul, qui était un modèle pour lui. Comme un enfant avec son père, il avait vu un modèle. C'est pourquoi ce passage nous parle de ce cœur du Père, le cœur apostolique et le cœur de l'apôtre, et qu'on a besoin aujourd'hui. On ne peut pas servir le Seigneur vaguement et sans avoir au-devant de nous des hommes qui ont pris le chemin, des modèles et des exemples. Et on va apprendre à servir le Seigneur. On va apprendre à travailler pour le Seigneur. Il y aura des gens qui vont parler de notre vie, qui vont nous corriger, nous redresser et nous confronter. Paul l'a fait toujours. Il a dû ramener l'Église de plusieurs manières. Il a même exhorté Timothée. Et comment il a toujours combattu, il a toujours réfuté les fausses doctrines, les enseignements erronés, les faux ouvriers et les faux apôtres. Nous voyons tout cela dans les Écritures. Il y avait des gens qui ont mené un autre évangile, des mélanges, la loi, qui était revenu à la surface, le judaïsme. Mais Paul a tenu ferme pour la vérité. C'est pourquoi, pour grandir, il faut que nous puissions nous soumettre à ces hommes qui eux-mêmes prennent le chemin, qui ont la révélation, la compréhension de la construction de l'Église. Ce n'est pas une mince affaire que de prendre soin de l'Église. L'Église, ce n'est pas un rassemblement des gens, mais c'est une construction spirituelle, un soin, où nos cœurs s'ouvrent, où on se connaisse et où vraiment on veille les uns sur les autres. Les anciens sont appelés à veiller sur le troupeau, à vraiment servir le peuple de Dieu. C'est pourquoi Paul avait ce cœur de tendresse et d'amour, non pas dans les émotions. Ce n'était pas un soin superficiel, mais il était prêt à donner sa vie.
Il dit quelque part, nous ne sommes pas prêts seulement à dépenser notre argent, mais à nous dépenser nous-mêmes, à donner notre vie. Il dit quelque part, c'est super ce passage qui dit là, nous étions prêts encore à donner notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu étaient devenus tellement chers et précieux. Le troupeau de Dieu, la maison de Dieu. Et Paul dit, je travaille avec la force que Dieu me communique pour présenter tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ce passage est merveilleux. Il dit, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient de vous, ni des autres. Nous n'avons pas usé des paroles flatteuses. Nous n'avons jamais eu pour cupidité comme mobile, comme motivation. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Et on voit comment le message que l'apôtre Paul a emmené, les apôtres ont emmené, ce n'était pas un message pour que les chrétiens se tournent vers les choses matérielles et vers les choses terrestres, mais ils ont emmené le cœur du peuple de Dieu vers Christ, vers les choses spirituelles, vers les choses éternelles, vers les choses de l'esprit. Et c'est ça la nourriture solide. Et c'est ça que Paul et les apôtres voulaient emmener à l'Église pour construire le peuple de Dieu. C'est pourquoi on était tellement bénis d'entendre et de voir comment ils servaient le Seigneur. Et c'est pourquoi, si vous voulez grandir, on a besoin de vraiment accueillir et recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous. Ces onctions, ces ministères, ces dons que Dieu fait à l'Église pour notre croissance, pour notre protection, pour notre développement spirituel, pour qu'on puisse rester dans le plan de Dieu et servir le Seigneur. Parce que si on reste un chrétien indépendant et qui suit de loin et qui n'est pas connecté, qui n'est pas prêt à s'ouvrir, à s'identifier, on va rester un bébé. Parce que si on ne peut pas vraiment entendre ce que Dieu a pour nous et accepter et s'humilier, on ne va pas grandir. Nous savons comment l'homme, on peut se justifier. On a tellement d'excuses, on a tellement de prétextes, on a tellement d'interprétations de la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut écouter l'Évangile avec son cœur, non pas avec notre tête. On a tellement de choses qu'on a appris, qu'on a reçues. On est conditionné, des techniques, des enseignements d'hommes qu'on a eus, on a reçus pendant pas mal d'années. Mais c'est pourquoi il faut être prêt à changer, à s'ouvrir et à se tourner vers le Seigneur, vers la vérité de la parole de Dieu. Et le chrétien doit ressentir. Quand on grandit, on ressent dans l'esprit. On a un témoignage. On n'avale pas toutes choses. On n'accepte pas toutes choses. Mais on ressent et on accepte dans l'esprit ce que Dieu met au-devant de nous. Amen. Voilà pour moi. Je suis vraiment béni moi-même d'avoir pu parler brièvement sur ce passage merveilleux. Et encore une fois, je vous invite à lire ce passage. Et c'est tellement riche et profond. Et vous allez découvrir le cœur du Seigneur, le cœur de l'apôtre pour l'Église, afin qu'on puisse grandir ensemble et servir le Seigneur. Comme je vous dis, on ne grandit pas seul. On a besoin des pères spirituels, on a besoin des frères et des sœurs aussi au-devant de nous pour nous aider, nous enseigner et prendre soin de nous, s'occuper de nous dans l'esprit et veiller chez nous pour notre bien spirituel. Merci beaucoup d'avoir été fidèles et attentifs à ce message. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro et à très bientôt. Nous tenons réellement à vous remercier pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez rien rater, cliquez sur la cloche et écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt!